Bonjour, bienvenue dans le témoignage. Je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir un écrivain dans le témoignage pour la première fois. Franchement, ça s'applaudit. Voilà, ça s'applaudit. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, il a vraiment une sister, un frère a besoin d'entendre le témoignage. Je ne vais pas trop parler, je te laisse découvrir notre invité du jour. Bonjour, je suis Israël Siloué, évangéliste, écrivain, chef de projet en UX, UI Design et je suis spécialisé aussi en UX et UI Design. Amen. La qualité d'homme de Dieu qu'on reçoit ici au témoignage. Bon, comme vous savez, à l'accoutumée, avant de commencer, on a toujours un verset de base. Et cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais donner le verset, on va laisser l'homme de Dieu parler lui-même. D'accord. Alors le verset d'aujourd'hui, c'est Ésaïe 8, versets 20 à 21, qui dit « À la loi et au témoignage, et si le peuple ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour lui. » Verset 21 qui dit « Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et dans sa faim, il s'irritera et maudira son roi et son Dieu et tournera les yeux en haut. » Mais homme de Dieu, on aimerait savoir pourquoi le choix du verset, qu'est-ce que ça apporte à votre témoignage et tout ça. Alors d'abord, pour dire vrai, le verset, c'est un verset qui m'a été communiqué de Dieu. Amen. Et l'autre élément, c'est que cela s'affilie en fait au titre de mon livre, donc qui est Une vie, un témoignage. Donc vous voyez que le verset commence par « à la loi et au témoignage ». Donc c'est deux éléments qui s'affilient. Mais dans le cours, je pense, du témoignage, les gens comprendront mieux pourquoi ce verset. Amen. 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 Oui. Je pense que au fur et à mesure dans le témoignage, nous allons comprendre, comme il a dit, le verset qu'il a choisi. Donc, aujourd'hui, le verset de l'homme de Dieu parle d'une conversion et d'une délivrance en même temps. Donc, nous laissons toute la place à l'homme de Dieu qui va nous rendre son témoignage. Nous t'écoutons, homme de Dieu. Ok, merci beaucoup. Déjà, merci à vous de m'avoir reçu. Alors, mon témoignage, déjà, je vais dire que ça se situe déjà avant mon adolescence et jusqu'à mes 24-25 ans. Donc, déjà, d'entrée de jeu, comme je l'ai dit, je suis Israël Siloué. Donc, Siloué Donimé Israël à l'état civil, fils de pasteur. Amen. Et je salue au passage mes parents très adorables. Voilà. Et déjà, dans mon enfance, j'étais quelqu'un qui restait beaucoup dans son coin. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui était vraiment à l'écart de ses autres frères, de ses parents et tout. Et j'ai eu certaines blessures dans mon enfance qui étaient dues à certaines tâches plutôt que j'avais. Donc, ce qui faisait qu'à cause des moqueries, cela a beaucoup joué sur ma personne. Voilà. Donc, c'est de là que tout est parti. Et avant, je me disais en fait que je n'étais pas vraiment l'enfant de mes parents. Donc, ce qui a créé en moi une sorte de, comment je vais dire, je cherchais en quelque sorte un refuge quelque part. D'accord. J'ai eu des blessures intérieures depuis le bas âge et j'ai grandi avec ça. Et j'ai trouvé le refuge en fait dans la musique. Donc au départ, j'étais d'abord batteur. Donc je jouais à la batterie à l'église depuis tout petit. Et puis après, j'ai commencé à jouer au piano. Donc déjà à l'âge de... Je ne maîtrise pas bien l'âge, mais je vais dire déjà en troisième, j'ai eu ce qu'on appelle communément ma première copine. Voilà, donc Anne Griff, ma première copine, vraiment avant la conversion. Donc à partir de là, mon père qui étant pasteur à Korogo, après a été muté dans une autre ville. Donc on était obligé de changer d'établissement, de changer d'amis, de changer d'environnement. Et on était vraiment habitué à ces gymnastiques-là, donc de changer d'endroit et tout. Et après arriver dans la précédente ville, qui était Korogo, quand on a quitté Korogo, on est arrivé à Abengourou. Et là-bas, je me suis fait énormément d'amis dans le domaine de la musique. Et c'est de là que tout va vraiment partir concernant ma vie et mon témoignage. Donc là-bas, j'étais pianiste, je jouais beaucoup dans les croisades, dans les veillées et tout. Et tu sais qu'en tant que musicien, tu es un peu... La cote, voilà, tu vois, il y a l'orgueil qui monte et tout. Tu ça. te dis, beaucoup de personnes te connaissent et on t'invite et tout. Et tu as beaucoup le regard des filles et tout sur toi. Donc, tu te donnes un certain genre. Voilà. Donc, déjà, vers l'âge de 16 ans, j'avais subi une opération. Et pratiquement à 17 ans, j'ai fait la rencontre d'un ami
qui était dans la période là vraiment l'un de mes meilleurs potes. Et pendant ce temps-là, il avait des veillées auxquelles il m'invitait et tout. Une fois, il m'invitait à une veillée de prière. Je suis parti jouer à cette veillée-là. Et après, il y a la responsable du groupe musical qui a demandé à me voir. D'accord. Enfin, je ne la connaissais pas vraiment. C'était la première fois que je l'avais rencontrée et tout. Et le lendemain, je suis allé à sa rencontre et tout. On a échangé. Et puis, enfin, c'est de là que tout est parti. Donc, cette dame en question, elle avait 2 enfants. Elle était âgée que moi. Donc, l'écart d'âge tournait autour de 9 à 10 ans entre nous. Donc, j'avais pratiquement 16-17 ans par là. Mais plus tard, avec la dame, nous sommes rapprochés. Et c'était une belle femme. Voilà, c'était une belle femme, il faut le dire. C'était une belle femme et tout. Elle travaillait déjà. Moi, j'étais étudiant et tout. Elle ne prenait pas soin de moi financièrement, non. Parce que j'essayais plus ou moins de grouiller à ma façon pour avoir de l'argent. Dès tout petit, j'ai appris à me débrouiller seul. Après ça, il y avait une retraite spirituelle de l'église derrière Abidjan. Donc, j'ai demandé la permission à mon père qui était pasteur de partir. Mon père me dit non, n'y va pas. Je dis bon, j'ai tout fait pour le convaincre, quoi. Franchement, j'avais toutes les astuces. Mais au fond, je savais que le vieux, il ne voulait pas que je parte. Je ne savais pas pourquoi, mais le vieux, il ne voulait pas. Donc, j'ai tout fait et il m'a dit vas-y. Donc, je suis parti. Et je me dis aujourd'hui, peut-être que s'il n'était pas parti, tout ça n'allait pas arriver. Et je profite de l'occasion pour dire respectez vos parents, franchement. Toujours. Écoutez les parents. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les Sacrifice. Et je suis parti. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Lors de ce camp de prière, là, la première nuit, je pense la première et la seconde nuit, nous avons eu des rapports sexuels. Pause. Dans le cas de prière, c'est là que c'est passé. Waouh. C'est puissant. Je pense que même dire que c'était un camp de prière, c'était plutôt une convention d'église, donc il y avait tout un beau monde qui était venu et tout. Donc moi j'étais musicien, elle était choriste et tout. Donc nous avons eu nos premiers rapports. Pour dire vrai, on n'était pas dans une chambre isolée. Ça c'est le détail encore qui est... Enfin, on n'était pas dans une chambre isolée, donc ça veut dire qu'on était tous logés dans un grand espace ou dans un salon. Et puis là, on était vraiment retirés des autres et tout. Mais là, enfin, ça s'est passé. Personne n'a su. Du moins, je sais que personne n'a su. Voilà. Et pendant cette convention-là, à plusieurs reprises, je ne saurais dire le nombre exact, mais à plusieurs reprises, nous avons eu des rapports sexuels dans la convention. Wow. Voilà. Et c'est de là que tout est parti entre nous. Donc après ça, nous avons commencé à entretenir une relation et tout. Et après, les sentiments ont commencé vraiment à venir au fur et à mesure. Donc avec cette femme, on a pratiquement duré 1 à 2 ans de relation, si je me souviens bien, autour de 1 an par an de relation. Et entre-temps, je disais à mes parents, enfin, les vendredis, je partais à des veilles de prière à m'inviter et tout. C'est Israël quand même le pianiste et tout, machin. Mais en réalité, je partais coucher avec une femme. Wow. Voilà, donc c'est-à-dire que je découchais. Entre-temps, la distance qui est entre l'enfant qui va à une veille de prière et l'enfant qui va coucher avec une femme, les parents ne pouvaient jamais s'imaginer cela. Wow. Ils ne pouvaient jamais imaginer que son enfant, qui était vraiment un enfant pieux, sérieux à l'église, qui ne parle pas, très calme, très honnête, très serein, tu ne peux pas imaginer, à moins qu'on te le dise, que je faisais ce genre de choses. Wow. Et c'est quelque chose que je cachais. Donc déjà à 17-18 ans, j'étais dedans et tout. Donc je venais sur Abidjan pour les cours et puis après je repartais à l'intérieur. Et c'est comme ça la relation a duré. Et après j'ai décidé en fait d'avoir une fille de mon rang. Okay. J'avais 18 ans. Je me disais quand même, il faut que j'ai aussi une fille de 18 ans ou une fille moins âgée que moi. Okay. Et c'est comme ça que je me souviens bien, c'était un 24 décembre. Donc c'était encore à l'église, je précise. Wow. Et j'ai juste envoyé un message à une fille en griffe que je guettais depuis longtemps. Je suis placé l'accepter. Je pense je pense que c'était pendant la prédication. Wow. En fait, je donne ces détails-là pour dire à quel point souvent nous jeunes, on ne peut rien nous sérieux dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que le pasteur prêche, tes amis suivent, toi tu dragues enfin des gens. La fille a accepté, pour moi c'était vraiment le jackpot. C'était vraiment le jackpot. La fille, là, depuis longtemps. Donc on a commencé la relation. Mais au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que je ne l'aimais pas réellement. Je lui ai fait part de cela. Et elle m'a dit comme ça que
t'inquiète pas, tu vas m'aimer. Wow. Tu vois. Bon, enfin, je lui ai dit, je t'aime pas et tout, machin. C'était juste de l'attirance, excuse-moi. Je sais qu'au fond, ça l'a blessée. Naturellement, ça l'a blessée. Et elle m'a dit, non, ne t'inquiète pas, ça va venir, t'inquiète pas. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je suis resté là, on a continué la relation. Et une fois, elle m'a demandé de venir chez elle. Je suis venu, elle était seule. Et paf, bon, les choses sont parties et tout. Et nous avons couché ensemble. Donc, là, encore, je précise qu'elle m'a forcé à rien. D'accord. Il faudrait que je dise aux gens que j'étais un homme, mais ce n'était pas un grand homme, mais quand même, j'étais un homme qui pouvait dire non, qui pouvait dire oui. Donc, j'ai accepté de ma propre volonté et nous avons couché ensemble. Et avant ça, avant tout cela, j'avais en fait une promesse à Dieu de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage, comme beaucoup de personnes le font. Franchement, je pense que toute la terre aujourd'hui le fait. Tous les jeunes disent je ne veux pas avoir des rapports sexuels, je veux me marier, chaste et tout. Ce qui est une très bonne chose en plus. Mais malheureusement, j'avais rompu mon vœu. Voilà. Et avec cette fille-là, on a continué pendant un certain nombre de temps. Et plus tard, je vais me rendre compte que la fille me trompait. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme. Est-ce qu'elle me trompait ou elle trompait son chéri avec moi? Wow. Mais bon, vous jugerez mieux en vous-même. Donc, je me suis rendu compte qu'au final, je suis dans une relation où j'ai fait pratiquement 1 an avec la fille, mais elle était dans la relation 4 ans avec un autre gars. C'était toi l'intrus. C'était vraiment toi l'intrus. Enfin, voilà, donc c'est après que j'ai réalisé qu'en fait, gars, t'es pas le titulaire, quoi. T'es le secondaire. C'était toi l'intrus. Tu vois, donc, mais enfin, j'aimais la fille. Et après les rapports sexuels, ce que je devais préciser, c'est que j'ai commencé à vraiment aimer la fille. J'ai vraiment commencé à aimer la fille à un certain point où, quand je la vois pas, rien ne va dans ma vie, quoi. Comme si j'ai tout perdu et tout, je suis alarmé. J'ai vraiment aimé la fille à un certain niveau où je pense peut-être qu'il n'était pas normal. Tu vois? Oui, parce que dans votre témoignage, à un moment, vous dites qu'elle vous a dit que tu as fini par m'aimer. Voilà. Tu vois. Donc, c'était un défi, là. En fait, c'est ça. Je ne sais pas par la suite qu'est-ce qui s'est passé, mais vraiment... Ça a vérifié tout ça. Elle a réussi son défi. Parce que je l'ai vraiment aimé. Je l'ai vraiment aimé. Homme de Dieu, est-ce que c'est pas parce qu'il y a eu des rapports que tu as commencé à l'aimer? Ou bien c'était l'amour, ou bien c'était juste du désir? On peut savoir, en fait. On peut comprendre. Honnêtement, c'est pas qu'après le premier rapport, on a eu autant de rapports, tu vois. Mais de ce que je sais, après le premier rapport, j'ai commencé à l'aimer vraiment. Et après, je pense que cet amour est devenu un peu trop excessif. C'est devenu vraiment excessif. Peut-être plus qu'un attachement, je suis devenu un peu comme obsédé par elle. Donc, vraiment, après le premier acte, je dis les choses sont devenues... Après le premier acte, les choses ont commencé à devenir un peu exagérées. Okay. Je l'aimais un peu plus, c'était vraiment... C'était devenu trop nocif pour moi-même. D'accord. Au point où elle fait des erreurs, je lui demande pardon moi-même. Mais j'avais perdu un peu le contrôle de mon cœur, je pense. Et là, je profite de l'occasion pour dire à la jeunesse que le fait aussi de faire des rapports sexuels peut agir énormément sur les émotions. Tu peux perdre le contrôle de tes émotions. Exactement. Tu peux ne plus savoir ce que tu fais réellement, juste à cause d'un acte sexuel qui a duré peut-être 5 minutes, 3 minutes. Mais mon frère, ça peut te conduire à l'enfer sans raccourci. Ah. Donc c'est ça. Et on a poursuivi comme cela dans la relation pendant un certain nombre de temps. Donc quand j'ai découvert qu'elle me trompait et tout, moi-même je lui demandais pardon, il faut rester. En gris, je l'aimais quoi. Je lui demandais il faut rester et tout, je te pardonne, reste. Wow. Elle-même me disait non, mon cher, mais je dis non, c'est pas bon, tu vois. Et le pire c'est que souvent quand ça arrivait, je pouvais ressentir ça au fond de moi, je pouvais savoir qu'aujourd'hui il allait avoir quelque chose, aujourd'hui la fille, peut-être je vais la voir avec quelqu'un d'autre. Donc souvent, c'est comme dans ma tête, quelqu'un me disait, passe vers là-bas. Puis en passant de loin, je le vois. Wow. Puis je prends ma route doucement, je rentre chez moi. Tout le cœur brisé, franchement. Le petit Israël sérieux, mais qui vivait un gourmet très terrible que personne ne pouvait imaginer. Du haut de son titre de grand pianiste, mais vraiment c'était terrible. C'était terrible et catastrophique. Wow. Mais beaucoup d'autres personnes le vivent, mais personne ne le sait. C'est ce qui est dommage aujourd'hui.
Et nous avons continué comme cela jusqu'au point où finalement elles me disent c'est bon entre nous. Donc j'ai tout fait, j'ai plaidé, elle m'a dit non, c'est bon. Ok, bon on a arrêté la relation et tout. Mais moi je suis revenu sur Abidjan et c'est là où vraiment mes problèmes vont commencer. À partir de là, je me suis dit, moi et les femmes, je bois. Femme, quelle que soit ta beauté, je te bois aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes le font. Exactement. Quand on sort d'une relation, on se dit, moi, je suis goumestiné en griffe, je suis déchiré, je suis meurtri. Donc les femmes, je passe à autre chose. Et c'est ce qui fait que souvent, même les femmes aujourd'hui, elles se retrouvent à se rapprocher de certaines femmes ou à avoir de l'attirance pour certaines femmes à cause des blessures qui sont dues à des sentiments. Et vraiment, je prie vraiment que ceux qui nous regardent, si vous êtes concernés par ce genre de blessures, que vous travaillez sur le témoignage, que Dieu restaure vraiment vos cœurs. Amen, amen, amen. Donc c'est dans cette optique-là que j'ai commencé à entrer. Donc, je me suis dit que moi, les femmes, c'est fini. Donc si tu ne touches pas une femme, tu ne fais rien les femmes, tu vas faire quoi d'autre? C'est soit un homme, ou c'est soit toi-même. Tu n'as pas le choix. Soit l'un, soit l'autre. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, et là, sur le coup, j'ai commencé à regarder des films pornographiques. Donc, c'est de là que tout est parti. J'ai commencé à regarder des films pornographiques. Et je me suis même souvenu des films que j'avais regardés depuis la classe de 3e seconde. Wow. Enfin, le diable, c'est un génie, quoi. En fait. C'est-à-dire qu'il te met des captures d'écran dans la tête et puis demain, il te rappelle ça. Il te dit, gars, souviens-toi de ça, c'était là depuis. Tu vois? Wow. Et c'est comme cela que j'ai commencé à regarder des films pornographiques. Au départ, je ne me masturbais pas. Je regardais les films juste pour regarder, pour me faire plaisir. Mais de toi à moi, tu regardes un film pornographique et à la fin, tu trouves une jouissance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Appelons le chat par un chat. Tu t'es masturbé. Donc, en quelque sorte, j'ai commencé à me masturber psychologiquement sans faire la pratique physique. Wow. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent. La masturbation, elle n'est pas d'abord physique, elle est d'abord psychologique. Merci le précision de Dieu. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent ça, qui sont accros aux films pornographiques, sans se masturber, mais qui se disent « Oh non, c'est pas un péché, je reste juste, c'est pour juste me documenter, chercher des trucs. » Non, ça reste un péché, c'est de la masturbation. Merci de précision de Dieu. Donc, sachez que si tu regardes des films pornographiques, mon frère, c'est dur, mais aujourd'hui, j'ai le remède pour toi. Clairement. Dieu va te visiter authentiquement. Amen. Alors, donc, j'ai continué comme cela et j'ai continué à regarder des films pornographiques. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube qui disait, enfin, ça fait rire, hein, pour la petite histoire, ça fait très rire. Et la vidéo disait comment agrandir son sexe, en fait. Voilà. Mais honnêtement, je pense que je n'avais vraiment pas besoin de ça. Voilà. Et vous aussi qui regardez, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à regarder cette vidéo-là. Et au fur et à mesure, en regardant cette vidéo-là, j'ai voulu tester, j'ai voulu essayer pour voir. Et malheureusement, les vidéos que je regardais, ça disait de le faire avec de l'huile d'olive extra vierge. Je précise parce que le diable, souvent, il nous met dans une sorte de luxure de péché. Tu penses que toi, ton péché, c'est tellement le luxe que pour les autres, c'est sale. Et pour toi, ce n'est pas un péché. Le péché reste le péché. Bien dit. Voilà. Et j'ai décidé d'utiliser ça, de l'huile. Et malheureusement aussi, je ne peux pas dire heureusement, mais malheureusement, il y avait de l'huile à la maison. Voilà. Donc au passage, si mon oncle voit cette vidéo, mon cher papa, je suis désolé, mais j'ai utilisé beaucoup de tes bouteilles d'huile d'olive. Pourtant, l'huile coûte cher, hein. Ça coûte cher. Et j'ai commencé à utiliser cette huile-là pour masser mon sexe, voilà, pour essayer de voir comment ça va évoluer et tout. Et en faisant cette pratique-là, je me suis rendu compte que j'avais quand même de l'envie, pas de l'envie, mais des sensations un peu plus fortes qui commençaient à monter. Et j'ai poursuivi. Et quand j'ai poursuivi, à la fin, je crois que ce qui devait sortir est sorti. Et là, c'était la première fois où je me suis masturbé, officiellement. Je venais de réaliser, mais j'en revenais toujours pas. Israël, tu l'as fait? Et c'était là la première fois que je m'étais masturbé. Et je me suis souvenu que dans le passé, j'avais un ami qui s'était levé lors d'un appel à l'église par rapport à la masturbation. Et j'ai dit, moi, dans mon cœur, je ne vais jamais faire ça parce que c'est trop sale.
Wow. Et beaucoup de personnes le disent. Quand tu vois quelqu'un qui pêche, au lieu de l'aider, au lieu de prier pour lui, tu te dis, mon gars, il a péché. Franchement, tu es un pécheur, ça, là, je ne peux jamais le faire. Nous sommes tous des êtres humains et c'est par grâce que Amen. nous sommes sauvés. Amen. Donc, ce n'est pas une propre force. Et c'est après que j'ai compris vraiment ça. C'est la grâce de Dieu. Et Dieu, je pense que Dieu a fait exprès pour me mettre dans ça, ou pour me précipiter, ou pour m'induire dans cette erreur-là, pour que je sache que le jugement n'est pas bon. Quand tu juges, et la Bible dit, quand tu juges, tu seras jugé aussi, parce que en rien, nous sommes des juges. Exactement. Voilà. Et j'ai commencé à faire cette pratique-là. Et chaque fois, j'avais pour alibi, non, je vais juste pour me masser. Je vais juste me masser. Pourtant, au fond, je savais que je partais pour me masturber. Mais je n'arrivais pas à lui dire que moi, Israël, je me masturbais et tout. Et j'ai poursuivi comme ça pendant plusieurs temps. Et j'arrivais souvent à me masturber pendant 5 fois par jour. Wow. C'est-à-dire que comment quelqu'un qui a tous ses sens, toutes ses facultés peut se masturber le matin, midi, parce que je prends le petit-déj, le dîner, le repas, enfin. Mais je prends toutes sortes de nourriture jusqu'à 5 fois par jour, au point où même souvent mon sexe me fait très mal, mais je poursuis. Et ça prouve encore une fois que c'est pas normal. Parce que la science aujourd'hui veut nous dire que la masturbation c'est bien pour le corps, c'est normal, c'est archi faux. C'est purement démoniaque. Parce que quelqu'un qui a tous ses sens, même dans la douleur, qui arrive à se masturber, c'est pas normal. Mon frère, si tu es dedans, je prie. Ma soeur, si tu es dedans, je prie que le Seigneur te délivre en ce jour. Amen. Amen. Et c'est clair, en fait, et c'est ce que je dis plus tard dans mon livre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins, même les médecins, l'un des premiers problèmes, lorsque tu vas voir un médecin et qu'on te diagnostique sur la faiblesse sexuelle, on te demande est-ce que tu te masturbes pas? Parce que c'est l'un des éléments qui déclenche ça. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ne le savent pas. Donc ça, on va en parler un peu plus tard, je pense, par la grâce de Dieu. Donc j'ai continué à me masturber comme ça. 5 fois, ça me faisait mal, je poursuivais et tout. Et je me suis dit après que il faut que j'en sorte. Mais là, j'ai vraiment pas pris ça au sérieux. J'ai eu juste cette impression de vouloir en sortir, mais j'ai vraiment pas pris ça au sérieux dans les débuts. Et après, j'ai continué comme ça. Et il y a une de mes amies dans le temps qui m'a dit que Israël, tu sais, si tu veux sortir de la masturbation, il faut accepter d'abord que tu t'es masturbé. Il faut dire que toi, Israël, tu t'es masturbé. Il dit non, c'est pas, il ne me suis pas masturbé, je me suis juste massé. C'est-à-dire que le diable te fait... En fait, tu ne mens plus. C'est-à-dire que tu ne mens plus à quelqu'un ou tu ne mens pas à Dieu, mais tu te mens à toi-même. Le diable est tellement méchant qu'il te rend aveugle. Et j'arrivais pas à me dire en moi-même que je me suis masturbé. Wow. J'arrivais pas à le faire sortir de ma propre bouche. Parce que je me disais, non, c'est pas possible, mon Israël, non, c'est pas ça. C'est pas la masturbation. Et beaucoup de jeunes sont dans cette utopie-là, ils se disent qu'ils se masturbent. Et pourtant, regarde, le péché que tu fais, c'est un péché. Appelle-le par son nom. Si tu te masturbes, dis je me masturbe. Et c'est le premier élément déclencheur qui permet à une personne de sortir vraiment de la masturbation. Et je ne l'ai pas fait, c'était dur. Et c'est plus tard que j'ai réussi à dire ou à le faire. Et même quand j'ai dit que je me masturbais et tout, je ne savais pas comment vraiment en sortir. Et j'ai poursuivi comme ça. Et j'ai continué dans la masturbation et à un point où j'ai décidé d'avoir que des relations sexuelles.